On revient notamment sur les dernières déclarations du président américain autour de Taïwan. Il considère que Xi Jinping, qui considère lui-même que Taïwan fait partie de la Chine, c'est à lui de décider ce qu'il va en faire. C'est ce qu'il a commenté cette nuit en se disant tout de même qu'il serait très mécontent si le statu quo devait évoluer. Notre invité ce matin, c'est David Bavrez. Bonjour. Bonjour. Investisseur à Hong Kong, spécialiste de la Chine. Vous avez publié Bienvenue en économie de guerre. Ça vient de sortir en format poche. Quand il dit, Donald Trump, Taïwan, c'est le problème du président chinois, il en fait ce qu'il veut, mais je serai quand même mécontent. Il évolue de position ou juste il essaie de commenter comme ça sans trop s'impliquer? Souvenez-vous, la rencontre Xi-Trump au mois de novembre, Taïwan n'avait pas été mentionné. Donc à l'époque, le président Xi avait dit au président Trump, Taïwan c'est une affaire intérieure et vous n'aurez plus le droit de le mentionner. Là, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est un truc incroyable. 2026, c'est l'année de l'Occident. 2025, c'est l'année de la Chine. C'est la Chine qui revient en co-hégémonie avec les États-Unis. Et là, le Venezuela, on a oublié, mais c'est la première exposition de Pékin en dehors de Chine. Bien sûr, donc en touchant le Venezuela, il touche la Chine. 60 milliards de dollars au pic, 20 milliards encore aujourd'hui. Lundi matin, PBOC, le régulateur des banques chinoises, a demandé à toutes les banques chinoises de rendre publique leur exposition au Venezuela. En fait, le vrai message, c'est vous avez tout perdu. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette victoire des États-Unis sur le Venezuela, c'est pas sur le Venezuela, c'est sur le tiercé perdant, Iran, Chine et Russie. À travers le pétrole. Non. Non. Vous dites non. Pourquoi vous dites non? Mais non, le pétrole lundi matin est monté de 1,5% et le cours de Chevron, qui est la société américaine la plus exposée au Venezuela, hier était de retour au cours de vendredi. Mais si vous maîtrisez le pétrole vénézuélien, vous embêtez quand même la Chine, l'Iran. C'est justement ça qui est passionnant. C'est qu'on ne sait pas pourquoi cette opération a été faite. Ce qu'on sait, quand vous passez d'économie de guerre à guerre, vous savez que, vous vous souvenez de Churchill, vous ne croyez jamais une information tant qu'elle n'a pas été démentie officiellement au moins 5 fois. Donc on sait que l'intervention au Venezuela, elle n'a rien à voir avec le narcotrafic, parce que vous allez en Colombie ou en Bolivie avant. On sait qu'elle n'a rien à voir avec le pétrole, parce que, enfin elle a un peu à voir, mais c'est pas le sujet, puisque rien ne s'est passé cette semaine sur le marché du pétrole quand vous regardez les marchés. Donc il y a autre chose. Et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui m'occupe depuis une semaine. Il y a à moyen terme, motivation. Si vous maîtrisez le pétrole, quand même, vous embêtez quand même les autres. Bien sûr, mais c'est seulement 4% des importations. Encore une fois, si c'était significatif, le cours du pétrole ne serait pas à 60, il serait à 80. Et vous voyez qu'il est toujours à 60. Donc c'est ça qui est passionnant. Mais c'est ça qui va vendre votre métier de journaliste comme mon métier d'investisseur incroyable en 2026. C'est que nous rentrons dans un narratif mensonger de tous les gouvernements, parce que nous rentrons de l'économie de guerre à potentiellement, si on n'y fait pas attention, la guerre, parce que ça pue les années 30. Et c'est ça le message. Est-ce qu'une explication pourrait être justement la doctrine, la nouvelle doctrine étrangère des États-Unis, cette politique d'Onroe, donc cette mise à jour de la doctrine Monroe, où tout simplement Donald Trump veut mettre la main sur la réponse, on va l'avoir avec le Groenland. Du continent américain. On va l'avoir avec le Groenland. Si les États-Unis demain envahissent le Groenland militairement, oui. Si il y a un deal, comme il y a à Guam, comme il y a aux Philippines, comme il y a en Corée, d'une base américaine sur un loyer normal, eh bien non. Donc, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une victoire. Vous avez vu que les États-Unis sont retirés au bout de 2 heures du Venezuela, ils ne sont pas restés. Donc c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Et c'est pour ça que ça ne s'applique pas à Taïwan. On me dit, mais alors du coup, c'est une nouvelle fantastique pour Taïwan. Parce que, vous voyez que l'armée américaine ce qu'ils ont fait est juste totalement incroyable. L'armée chinoise est incapable de faire la même chose. Deuxièmement, pourquoi on a gagné? Parce que on a gagné, je parle de l'Occident, c'est qu'en face de nous, on n'a que des systèmes corrompus. Donc on peut corrompre une organisation jusqu'à la chambre à coucher du dictateur. Mais Taïwan, c'est pas du tout corrompu. Donc la Chine, en fait, on a la confirmation que militairement, la Chine est incapable de faire à Taïwan. Et c'est ce qu'on croit, nous tous, en Asie. Le problème, le danger n'est pas militaire. Le danger, il est un blocus énergétique auquel nous ne pouvons pas répondre, parce que la Chine nous a annoncé en 2025 qu'elle découplait totalement de l'Occident. Vous vous souvenez, le 3 septembre, c'est pour ça qu'on a mis Kim, le Nord-Coréen, à la tribune de Tiananmen. Et donc, le jour où il y a un blocus énergétique, nous ne pouvons plus réagir, parce que la Chine aura découplé. Donc, le vrai combat aujourd'hui, c'est un combat d'opinion publique à Taïwan. Si vous vous intéressez à Taïwan, il faut que vous regardiez le DPP,
donc le parti de gauche, que la Chine, de manière très rusée, est en train de diviser dans des factions, un peu, vous savez, Mitterrand, le PS en 1980, plusieurs factions, de manière à ce que, aujourd'hui, la politique interne taïwanaise, c'est 50% la droite KMT, 50% la gauche DPP, et tout le but, c'est que ce DPP finisse en 4-5 courants que la Chine va diviser et ramener à elle à travers le soft power. Et donc, nous... Et vous la voyez, cette société taïwanaise? Vous la voyez très bien, parce que là, vous avez des élections locales où le DPP, chaque fois, a 4 ou 5 candidats pour l'équivalent de la mairie de Paris. Donc, ils se tapent dessus toute la journée. Mais ramener l'opinion publique vers la Chine? Alors, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est, est-ce que nous, quand nous gagnons, comme nous, Occident, on vient de gagner au Venezuela, est-ce qu'on se déchire en disant « Ah, président Trump, vous n'avez pas respecté le droit international, c'est scandaleux ». Et ce qui fait que les Taïwanais disent « Cette démocratie, ça ne marche pas. Et il vaut mieux qu'on se mette avec la Chine, un pays fort ». Ou est-ce qu'on dit c'est une fantastique victoire en 2 heures, face, non pas, encore une fois, au Venezuela, mais à Maduro? Non, à l'Iran, à la Chine et à la Russie. Vous savez, par exemple, je ne vois pas comment la Russie peut encore exporter des armes. Les Américains ont annihilé ces armes en l'espace de quelques minutes. Comment voulez-vous aujourd'hui acheter un système de défense anti-aérien aux Russes quand vous savez que les Américains peuvent le désactiver en quelques minutes? Mais c'est une victoire incroyable pour nous. Et pourquoi on ne le dit pas? Et c'est ça qu'il faut, c'est ça le message qu'il faut qu'on donne à la population taïwanaise. Vous dites que c'est très important pour Taïwan, je résume, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, que c'est très important pour Taïwan que les Européens ou l'ensemble du monde occidental considèrent que c'est une victoire pour montrer qu'il y a une alternative démocratique qui fonctionne. Mais que la démocratie finit toujours par gagner. Elle commence par perdre, tant qu'elle ment à sa population. C'est 1938 Munich. Dès qu'en 1940 vous dites blood, sweat and tears, dès que vous cessez de mentir à votre population, vous gagnez. Et c'est ça le message qu'on doit donner à la population taïwanaise. Et la Chine, de cette manière, ne gagnera pas, parce que le combat de Taïwan aujourd'hui, il n'est pas militaire, il n'est pas énergétique, c'est un combat d'opinion publique. C'est du soft power, et jusqu'à présent, jusqu'en 2025, la Chine est en train de gagner. Merci beaucoup David Bavrez d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.